Nous sommes de retour dans votre émission hebdomadaire La Lettre de l'Acheteur, le live, le mini-mag sur les matières premières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr. Nous en avons donc fini avec cette sélection d'articles publiés cette semaine sur La Lettre de l'Acheteur, www.lalettre-de-l'acheteur.fr. J'ai le plaisir maintenant de recevoir Éric Morin. Bonjour Éric. Vous m'entendez, Éric ? Oui, je vous entends. Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes à la fois chef du restaurant Le Bruit qui court et co-dirigeant de l'entreprise Marie Morin, une entreprise qui est spécialisée dans les desserts. Bienvenue Éric, je vous remercie d'être avec nous dans le mini-mag de La Lettre de l'Acheteur. Aujourd'hui, nous allons plutôt parler de votre activité de chef du restaurant du Bruit qui court à Quessoy dans les Côtes-d'Armor. Et comme nous le voyons depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, je souhaiterais savoir si vous êtes impacté par l'évolution à la hausse des cours des matières premières agricoles. Oui, complètement. Sur tous les produits, que ce soit les produits laitiers, les fruits et légumes, ou même la viande qui est en train de prendre des hausses perpétuelles. Sur tous ces produits, on prend des hausses constamment depuis plusieurs mois. Et ces prix sont répercutés sur votre carte ou pour l'instant le client final c'est $1 pour le client final? Pour l'instant, c'est $1 pour lui parce que pour l'instant, nous supportons encore ces hausses tant que nous le pouvons. D'accord. Et dans cette logique, est-ce que vous privilégiez les producteurs locaux, les producteurs bretons dans le choix de vos produits? Toujours, depuis le début, que ce soit ici ou que ce soit chez Marie Morin, on a toujours privilégié les producteurs locaux ou bretons pour la plupart de toute façon. Moi j'ai un porc sur paille qui vient de Bretagne, maintenant j'ai du bœuf qui vient de Bretagne, mes légumes viennent de Bretagne principalement, donc on essaye justement pour éviter ces surcoûts de travailler avec des acteurs locaux et fournisseurs locaux. Comme je le disais en introduction, vous êtes également co-dirigeant de la société Marie Morin. On vient de voir également sur à l'écran une carte, une partie de vos cartes proposées à vos clients. Au niveau des desserts, revient très régulièrement la mousse au chocolat. Est-ce qu'il existe des synergies entre les produits de l'entreprise Marie Morin et votre restaurant ? Des synergies, en termes d'achat, il y a quelques synergies. Après, en termes de recettes, il y a forcément des synergies, parce que c'est moi qui crée les recettes chez Marie Morin, donc forcément, je répercute un peu les recettes au Bruit qui court, en sachant que j'essaie toujours d'amener une différence avec Marie Morin, qui est plutôt société artisanale, mais plutôt industrielle et GMS. Mmh. Et moi, j'essaie plutôt de travailler plus sur du chocolat, plus fort, plus goûté et un petit peu plus travaillé, quoi. D'accord, je comprends. Donc du coup, on parle de cacao, c'est très important puisque le cacao est une des matières premières qui n'a pas trop évolué depuis le début de l'année, qui est quasi stable. Du coup, votre cacao, oui. C'est un cacao, vous dites qu'il est particulier, quelle est sa qualité particulière à votre cacao ? Depuis 2 ans maintenant, on travaille avec un chocolatier. On travaille, c'est un label qu'ils ont fait en interne chez eux. C'est un cacao trace, c'est-à-dire complètement équitable et tracé de la plantation jusqu'à chez nous. Donc forcément, on l'achète plus cher, mais ça permet aussi d'avoir une garantie de qualité, une garantie de prix aussi un peu plus stable pour les années à venir aussi, et puis garder aussi avoir une garantie de volume aussi sur les années à venir pour tout, que ce soit Marie Morin ou même les restaurants dans l'avenir. Je comprends. Du coup, on l'a vu précédemment que l'Europe fait face actuellement à la cinquième vague de Covid. Les cas sont très important. Est-ce que, j'imagine que oui, mais quel a été l'impact des différents confinements sur votre activité ? Comment vous êtes organisé pour continuer votre activité ? Nous, on a dû fermer 3 semaines au premier confinement. Après, on s'est mis à la demande, au vu de certains clients qu'on rencontrait, qui nous ont demandé si on voulait pas faire de la vente à emporter. Du coup, on a lancé, ce qui a plutôt très bien marché. Mais on avait toujours cette idée en tête, on voulait absolument réouvrir.
Et refermer aujourd'hui, ce n'est même pas envisageable pour nous. Si on devait le faire, on le ferait, mais ouais, c'est pas. On n'a même pas envie d'y penser. Ce serait la larme à l'œil, du coup, je comprends. Voilà. J'ai vu que vous proposiez des activités, des spectacles en dehors, donc c'est pas que de la restauration, c'est aussi vous invitez des groupes de musique, j'ai cru comprendre, à certains moments de la semaine. C'est une activité que vous lancez ou c'est quelque chose qui était dans votre business plan dès le départ quand vous avez ouvert ce restaurant il y a 3 ans? Alors, c'est quelque chose qu'on devait lancer il y a 2 ans. Alors, c'est juste l'été, on fait ça entre juin et juillet. C'est avec notre beau temps breton, on n'a jamais de certitude. On fait ça juin-juillet, c'est tous les vendredis soirs, les vendredis live. On devait lancer ça en 2020 et au vu du Covid, on a plutôt et des restrictions, on a laissé tomber. Et on a lancé ça l'année dernière, on était plutôt contents parce qu'en plus les gens avaient vraiment envie et besoin de revoir du monde, refaire des spectacles, revoir de la musique et prendre un bon verre dans un bar. Je vous parlais de bon verre, vous proposez du vin à la carte, j'ai vu sur votre carte. C'est du vin français, c'est du vin. Quelle est la profondeur de votre carte des vins dans votre restaurant? Alors sur la carte des vins, nous on travaille avec plusieurs fournisseurs, avec plusieurs cavistes aussi. Donc on a 2 fournisseurs principaux et puis plusieurs cavistes à côté. On essaye toujours de trouver les vins que personne n'a à côté. On commence à privilégier un peu plus le bio, mais aussi plutôt les petites structures. Et surtout des vins qu'on va pas avoir tous dans les restaurants à côté, quoi. D'accord. Et donc en parallèle, vous êtes donc co-dirigeant de l'entreprise Marie Morin. Marie Morin, quelle est l'actualité de Marie Morin très rapidement aujourd'hui? L'actualité est bonne sur Marie Morin. Le Covid nous a pas du tout impacté. Les gens avaient envie de se faire plaisir. On est plutôt dans une bonne croissance. Avec l'envie encore d'amener des produits encore artisanaux et comme du fait maison, comme c'est marqué, comme à la maison, et avec envie encore développer du local et encore développer des producteurs locaux besoin. Ok, je comprends. Donc toujours dans cette logique de circuit court. Une dernière question. Vous avez donc bravo, vous avez réussi à passer quand même les différents confinements, ce qui n'est pas le cas de tous les restaurateurs en France. Est-ce que ce qui prouve donc la force à la fois de votre modèle économique et du choix de votre carte, est-ce que en tête vous auriez l'idée éventuelle d'ouvrir un 2e restaurant dans un avenir proche? Alors ça c'est une autre idée encore, oui. Ça, c'est une idée qu'on a avec ma femme aussi, parce que ma femme est avec moi. Mais on va déjà. On avait un business plan. Le business plan a pris un peu de retard, mais voilà. Et tout est possible dans les années à venir. Tout est possible, et toujours en Bretagne ou vous sortirez des Côtes d'Armor? Toujours en Bretagne? Toujours en Bretagne, toujours en Côte d'Armor. Toujours chez moi. Toujours chez vous. Ok. Je vous remercie, Eric. Je vous remercie pour votre témoignage. Je vous rappelle que vous êtes. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes chef du restaurant Le Bruit qui court à Quessoy dans les Côtes d'Armor et également donc co-dirigeant de l'entreprise Marie Morin. À très bientôt, Eric, dans le Minimac de la lettre de l'acheteur. On marque une nouvelle pause et on retrouve ensuite les équipes de Day by Day pour votre focus hebdomadaire sur 2 matières premières. On en reparle tout de suite, juste après cette pause. À tout de suite.